Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur la phrase complexe. Bien, alors la phrase complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe? Ça se définit par opposition à une phrase simple. Une phrase complexe, ça va être une phrase qui va comporter plusieurs verbes conjugués qui vont s'organiser de différentes manières. Par juxtaposition, par coordination ou par subordination. On va voir d'abord la définition précise d'une phrase complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe? C'est une phrase qui comporte plusieurs propositions. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? C'est un groupe de mots, un groupe verbal en fait, qui est précédé d'un sujet, un groupe nominal ou équivalent. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe verbal? C'est un groupe de mots qui comporte un verbe conjugué. Donc en fait, l'idée de proposition est logique, puisque si on a un groupe verbal, donc un groupe de mots qui comporte un verbe conjugué, puisque le verbe est conjugué, on a nécessairement un sujet avant. Le sujet, c'est toujours soit un groupe nominal, soit un équivalent. Un équivalent, ça peut être par exemple un pronom. Donc par exemple, exemple tiré de l'avare, elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Donc on va regarder un petit peu dans cette phrase, on a plusieurs verbes conjugués, donc elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère, donc deux verbes, qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Donc là, en fait, on a, comme les curseurs l'indiquent, 5 verbes conjugués. Voilà, donc ces 5 verbes conjugués, on va constater qu'ils ont bien tous un sujet qui correspond à un groupe nominal ou équivalent. Alors on va regarder, les verbes se nomme, vit, et donc ces deux verbes, se nomme et vit, ont pour sujet le pronom personnel elle. Donc elle se nomme et elle vit sous la conduite d'une bonne femme de mère. Le verbe est, maintenant, il a pour sujet relatif qui. C'est toujours un pronom, c'est-à-dire employé à la place d'un nom. Et le nom à la place duquel il est employé, cette fois, c'est une bonne femme de mère. Une bonne femme de mère est presque toujours malade. Et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié, donc le verbe avoir ici, il a pour sujet cette fois un vrai groupe nominal, cette aimable fille, déterminant cette adjectif aimable et non-fille, donc des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Là, la construction est un peu la même que pour le verbe être du dessus, c'est-à-dire que le verbe sont, qui est aussi le verbe être, a pour sujet le pronom relatif qui, donc c'est un pronom qui est utilisé à la place du groupe nominal des sentiments d'amitié. Donc, on a bien 5 verbes conjugués, 5 groupes verbaux précédés d'un GN sujet. Ça veut dire qu'on a 5 propositions. 5, c'est plusieurs, donc on a bien une phrase complexe. Alors, avant de continuer la leçon, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris cette notion, cette première notion. Donc, les phrases suivantes sont-elles des phrases complexes? Exemple 1, je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Alors là, on a deux verbes conjugués, suis et brûler. Ces deux verbes, ils sont tous les deux précédés d'un pronom, je. Donc, je permet la conjugaison du verbe suis et il appelle aussi la conjugaison du verbe brûler. Je suis et je brûlais. On a donc deux propositions. Deux propositions, ça veut dire qu'il y a bien une phrase complexe. Exemple 2. Qu'avez-vous à me dire? Cette fois, c'est assez évident, il y a un seul verbe conjugué. C'est le verbe avez, qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel, oui, donc sujet vous. Un seul verbe, c'est pas une phrase complexe. Exemple 3. Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot j'aime. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. On a un verbe conjugué qui est très facile à repérer. Le verbe aimer, pardon. Le verbe aimer, donc j'aime, il est conjugué à la première personne du singulier et on voit bien le pronom J'. Donc on a GN plus GV,
Ça veut dire que j'aime est bien une proposition. On a ensuite un deuxième verbe, donc envelopper. Envelopper, c'est une forme verbale, en fait. C'est un participe passé. Sauf que pour qu'il y ait phrase complexe, il faudrait que ce participe passé enveloppé, il soit vraiment employé comme un verbe dans cette phrase. C'est-à-dire, il faudrait qu'il ait un sujet qui permette de le conjuguer. Or, on voit que dans la phrase enveloppé, il n'a pas de sujet. C'est-à-dire, il ne constitue pas le noyau principal d'un mot. Au contraire, il est un peu à la périphérie. Il va jouer le rôle d'un adjectif qualificatif. Il va préciser, il va donner une information supplémentaire en fait sur le nom chose. Bien des choses, comment sont ces choses? Elles sont enveloppées dans un seul mot. Donc finalement, envelopper c'est un participe passé, mais qui fonctionne ici non pas comme un verbe, mais comme un adjectif. On ne peut pas donc le compter comme une proposition. Du coup, on a une seule proposition, c'est j'aime. Il ne s'agit donc pas d'une phrase complexe. Dernier exemple. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Alors là, on va essayer toujours pareil, hein, de repérer les verbes conjugués. On en a un qui est facile à trouver, vous aimez. Donc, aimer, le verbe aimer est conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous aimez, et on voit bien qu'il y a le pronom vous. Donc, on a une structure toujours GN plus GV, ça veut dire qu'on a une proposition. On en a déjà une. Et il y en a une deuxième, vous êtes-vous engagé? Donc, c'est une construction interrogative du verbe s'engager, donc du verbe pronominal s'engager, qui est conjugué ici au passé composé. Donc, on a un participe passé, comme dans la phrase du dessus, sauf que cette fois, ce participe passé, il accompagne l'auxiliaire être dans la conjugaison du passé composé du verbe s'engager. Donc, ce verbe, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel, et on constate qu'il y a bien le pronom personnel vous qui le précède. Ça veut dire que là aussi, on a la structure GN plus GV. Ça veut dire que là aussi, on a une proposition. Ça nous fait deux propositions pour cette phrase. Il s'agit bien d'une phrase complexe. Donc là, vous voyez, je vous ai mis tous les verbes. Donc en fait, c'est assez facile, hein. Dès qu'on voit un verbe conjugué avec son sujet, on peut considérer que c'est une proposition. S'il y en a plusieurs dans la phrase, c'est une phrase complexe. Voilà. Il n'y a rien de plus, en fait, à retenir. Donc, il existe trois constructions différentes de la phrase complexe. La première, c'est la juxtaposition. Qu'est-ce que c'est la juxtaposition? C'est quand, dans une phrase complexe, toutes les propositions ont la même importance. Elles sont sur un pied d'égalité. Et elles sont simplement posées les unes à côté des autres. Ensuite, il y a la coordination. Donc, qu'est-ce que c'est la coordination? Toujours pareil, les propositions ont la même importance. Elles peuvent exister les unes sans les autres, et j'ajouterai, cette fois, elles ne sont pas simplement posées les unes à côté des autres, mais elles sont reliées par ce qu'on va appeler des conjonctions de coordination. On verra ensuite. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle la subordination. Certaines propositions dans ce type de construction sont en effet plus importantes que d'autres qu'elles commandent. Et les propositions de la phrase, du coup, elles vont s'inscrire dans une sorte de rapport hiérarchique. Il va y en avoir des plus importantes et d'autres moins importantes. Ce qui veut dire que les moins importantes, elles ne vont pas pouvoir exister sans les premières. Donc il va y avoir des propositions qui vont être dépendantes les unes des autres dans la phrase complexe en subordination. Donc on va voir un par un chacun de ces systèmes. Donc on va commencer par le plus simple, la juxtaposition. Donc je vous rappelle, hein, les propositions de la phrase ont toutes la même importance et elles sont simplement posées les unes à côté des autres. Voici notre exemple. Donc célèbre extrait de la tirade d'Harpagon dans l'Avare. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Donc ici,
je vous ai mis en évidence les verbes conjugués. Donc, on ne va pas aller plus loin, on va considérer effectivement il s'agit d'une phrase complexe avec 4 propositions. Donc, ces propositions, elles peuvent exister les unes sans les autres, en fait. On va dire qu'elles sont du coup indépendantes les unes des autres. Les 4 idées qui sont données dans ces propositions ont toutes la même importance. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Voilà. Il y a 4 idées qui, dans la tête d'Harpagon, ont toutes la même importance. Donc, ces idées, on va voir qu'elles sont juste posées les unes à côté des autres. Elles ne sont pas reliées entre elles, ces propositions. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs juxtaposées. C'est-à-dire qu'elles se jouxtent en fait, c'est-à-dire qu'elles sont posées les unes à côté des autres. Du coup, pour bien les différencier, dans la phrase, pour les réunir dans une seule et même phrase plutôt que faire plusieurs phrases, on va utiliser des marques particulières de ponctuation. Ça pourra être la virgule, le point-virgule, le tiret. On pourrait éventuellement voir 2 points. Je suis perdu, virgule, je suis assassiné, virgule, on m'a coupé la gorge, virgule, on m'a dérobé mon argent. En fait, ce procédé, l'utilisation de la virgule dans cet exemple, il permet de relier ces 4 propositions pour les intégrer dans une seule et même phrase plutôt que de construire 4 phrases simples. Ça, c'est la juxtaposition. Donc on va revenir à la page précédente pour s'intéresser cette fois à la coordination. Donc qu'est-ce que c'est que la coordination? C'est quand les propositions de la phrase, donc comme en juxtaposition, elles ont toutes la même importance. Elles peuvent aussi exister les unes sans les autres, mais elles sont cette fois reliées entre elles d'une manière un peu particulière. Donc mon exemple, acte 3, scène 4 de l'Avare, c'est Frosine qui parle. Tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fait, mais la plupart sont gueux comme des rats. Donc, nous avons toujours des propositions indépendantes. C'est des propositions, donc les idées énoncées dans ces propositions ont toutes la même importance. Tous ces blondins sont agréables, tous ces blondins débitent fort bien leur fait, la plupart de ces blondins sont gueux comme des rats. Donc là, jusqu'à présent, il n'y a rien de différent entre juxtaposition et coordination. La différence, en fait, elle va se trouver dans la manière de construire la phrase complexe. C'est-à-dire que ces idées qui ont la même importance, cette fois, elles ne vont pas juste être séparées par des virgules, elles vont être reliées entre elles par des petits mots. Ces petits mots, ça peut être, comme dans l'exemple de Frosine, des conjonctions de coordination. Donc là, nous avons et, mais. Ça peut aussi être des adverbes de liaison. En effet, aussi, néanmoins, alors. Donc, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fait. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Donc là, on a utilisé les 2 conjonctions de coordination et mais pour construire notre phrase complexe. C'est la différence qu'il y a entre la juxtaposition et la coordination. Donc juxtaposition et coordination, en fait, sont assez proches l'une de l'autre. Finalement, on pourrait les intégrer au même grand ensemble. À ces deux systèmes s'oppose un troisième système, c'est la subordination. Ce système, il va être complètement différent, puisque cette fois, les propositions, elles ne vont pas avoir toutes la même importance. Certaines vont être plus importantes que d'autres. Et ces propositions qui vont être plus importantes, elles vont commander. On les appelle propositions principales. Elles commandent aux autres, qui ne peuvent pas exister seules, et elles déterminent le sens général de la phrase. Bon, alors, une fois que ces propositions principales sont posées, elles vont être complétées par des propositions qui vont être sous leurs ordres. C'est pour ça qu'on va les appeler en fait des propositions subordonnées.
subordonné de quelqu'un, c'est une personne qui est placée sous les ordres de quelqu'un. Donc ces propositions subordonnées vont être dépendantes des propositions principales sous leurs ordres. Et elles vont préciser le sens d'un ou plusieurs mots de la principale, voire de la proposition complète. Donc là, je vous ai mis 3 exemples, tous tirés de la scène 4 de l'acte 3. C'est Marianne qui parle de Cléante et qui avoue qu'elle a beaucoup apprécié sa rencontre, qui le présente. Je sais qu'il est d'un air à se faire aimer. Il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Donc là, on a 3 phrases complexes. Donc on les voit, elles ont chacune 2 propositions. Et on va les analyser les unes après les autres. Alors, exemple 1, je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Cette phrase complexe, elle est construite en 2 parties. La première, c'est « je sais ». Et la deuxième, qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Donc, je sais, c'est la proposition qu'on va dire principale. Pourquoi c'est la proposition principale? Parce qu'elle oriente tout le sens de la phrase. L'information essentielle, c'est ce que c'est Marianne. Pour autant, cette proposition principale, elle ne peut pas vraiment exister seule. Elle est obligée d'être complétée par quelque chose. Je sais quoi? Je sais qu'il est d'un air à se faire aimer. Donc là, on va avoir une construction très solidaire finalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir la principale et la subordonnée, mais la principale va quand même avoir besoin fortement de la subordonnée pour exister. Donc, qu'il est d'un air à se faire aimer, c'est bien donc la proposition subordonnée. Elle complète cette fois le verbe c'est, dont elle dépend. C'est-à-dire que l'information qu'elle apporte, cette information, elle complète un mot précis, c'est le verbe savoir. Et évidemment, cette proposition subordonnée ne peut pas exister seule. Donc, exemple 2. Il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Donc, cette fois, on va voir que ça va être un peu différent. Donc, nous avons nos 2 parties. La principale, il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux. Et la subordonnée qu'on veut me donner. Donc, proposition principale, elle oriente tout le sens de la phrase, encore une fois. Bon, là, ça semble assez évident parce que finalement, c'est quasiment la phrase entière qui est dans cette proposition principale. Donc, le sens, l'idée essentielle de la phrase, elle est portée par la proposition principale. D'ailleurs, cette proposition principale est tellement importante qu'on pourrait considérer qu'elle peut exister seule, si on modifiait notamment l'époux par cet époux. Il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans cet époux. Et donc, la subordonnée, elle va uniquement servir de précision à un mot de la phrase, un mot qui va être moins important que le verbe. Comme dans l'exemple 1, c'était le verbe savoir, donc c'était quand même le mot le plus important de la proposition principale. Donc, forcément, il y avait une étroite interaction entre les deux propositions. Cette fois, la subordonnée, elle complète un mot qui est un peu moins important dans la proposition principale. Ce mot, c'est le nom époux dont elle dépend. C'est-à-dire que la subordonnée, elle ne dépend pas du tout le début de la phrase, elle dépend uniquement du groupe nominal l'époux. Qu'est-ce qu'on sait de l'époux? C'est l'époux qu'on veut me donner. Évidemment, cette subordonnée ne peut pas exister seule, elle a besoin du nom époux pour exister. Exemple 3. Si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Donc là, on va avoir une structure un peu différente. Si vous avez suivi le jeu des couleurs, vous pouvez constater que dans cette construction, on a la principale qui arrive après la subordonnée. D'abord, on va avoir la proposition subordonnée.
si l'on pouvait mettre les choses à mon choix. Et ensuite, la principale, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et alors, cette structure, elle va se distinguer des deux précédentes, pardon, également parce qu'elle ne va pas compléter la même chose. Donc, c'est une proposition subordonnée, mais cette fois, elle va compléter la proposition principale en entier. Et elle ne peut pas exister seule. Par contre, ce qu'on peut rajouter, c'est que comme elle s'adresse à la phrase entière, en fait, elle peut, à la proposition entière, pardon, à la proposition principale entière, on peut facilement la bouger, c'est-à-dire la mettre avant la proposition principale, après. Donc on aurait très bien pu écrire, par exemple, « Je le prendrais plutôt qu'un autre si l'on pouvait mettre les choses à mon choix ». Je le prendrais si l'on pouvait mettre les choses à mon choix plutôt qu'un autre. En fait, cette proposition subordonnée, elle est déplaçable dans la phrase. Elle sert à éclairer le contexte, les circonstances de la proposition principale en entier. Et donc cette proposition principale, elle oriente fortement le sens de la phrase et aussi, elle pourrait exister seule. Voilà. Donc, voilà les trois exemples de subordination. Donc, on va faire un petit bilan maintenant. Donc, on a dit qu'il existait trois sortes de construction de la phrase complexe. Le premier, la juxtaposition. Les propositions mises les unes à côté des autres sont dites juxtaposées. Elles peuvent exister séparément, sont indépendantes. Elles ne sont pas reliées entre elles, mais séparées par de la ponctuation, virgule, point virgule, tiré, et je vous ai dit on pourrait rajouter les deux points. La coordination, donc de la même manière que la juxtaposition, les propositions ont toutes la même importance. On va parler de propositions, cette fois, coordonnées. Elles peuvent exister séparément, sont indépendantes. Par contre, elles sont reliées entre elles par des conjonctions de coordination, c'est le plus fréquent, et je vous ai mis dans la diapositive précise qu'elles peuvent aussi être reliées entre elles par des adverbes de liaison. En effet, ainsi, alors, néanmoins, cependant, etc. Donc ça, ces deux systèmes, ils sont assez proches l'un de l'autre parce que finalement, dans ces systèmes, les propositions de la phrase ont toutes la même importance, elles peuvent exister les unes sans les autres, et voilà, elles sont sur un pied d'égalité en fait. Ces deux systèmes s'opposent au troisième, la subordination, où certaines propositions sont plus importantes que d'autres qu'elles commandent, les propositions principales, et d'autres propositions de la phrase et donc les propositions de la phrase, sont dépendantes les unes des autres. Et là, ce sont souvent les propositions subordonnées qui sont dépendantes. Quelquefois, on a vu que les principales, elles ne pouvaient pas non plus vraiment exister toutes seules, comme dans l'exemple 1. Donc les propositions subordonnées sont dépendantes des principales sous leurs ordres et elles précisent le sens d'un ou plusieurs mots de la principale, voire de la proposition complète, comme dans l'exemple 3. Donc, pour en terminer avec ce point, on va faire un petit exercice. Donc, les phrases suivantes sont-elles construites par juxtaposition, coordination ou subordination? Donc, on y va. Laissons cela et parlons d'autre affaire. Donc là, on a bien deux propositions. Laissons, parlons sont des verbes conjugués. Le sujet n'est pas indiqué tout simplement parce qu'il s'agit de l'impératif et qu'on n'indique pas le sujet, mais sont bien conjugués à la première personne du pluriel. Et ces deux verbes conjugués, donc ces deux propositions, sont séparées entre elles par, donc je vous le mets tout de suite, par et, voilà, et qui est une conjonction de coordination qui donc appelle un système coordonné. En fait, ces deux propositions dans la phrase complexe, ce sont des propositions qui fonctionnent en coordination. Exemple 2, pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Alors là, on constate qu'il y a bien deux propositions, pardonnez-moi, toujours à l'impératif,
Et ferai, je me ferai. Cette fois, c'est au futur simple. Donc, ferai, c'est le verbe faire, pardon, au futur simple, conjugué à la première personne du singulier. On a le verbe et on a bien le sujet je. Et ces deux propositions, elles sont séparées par une virgule. Ce qui fait que, en fait, là, cette fois, ce n'est pas un système coordonné, c'est un système de juxtaposition. Voilà. Donc, les deux propositions peuvent exister l'une sans l'autre et elles sont reliées entre elles par de la ponctuation. C'est de la juxtaposition. Exemple 3. Je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Alors là, cette fois, on va avoir deux propositions. Je vous avoue, donc le verbe avoue conjugué avec son sujet je, que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Deuxième proposition, le verbe est vu conjugué au passé, donc le verbe voir conjugué au passé composé est vu à la première personne du singulier avec son sujet je. Et ces deux propositions, elles vont être séparées d'une part par un mot donc par un mot que, que je vous surligne là maintenant, qui n'est ni une conjonction de coordination, ni évidemment de la ponctuation. Et on va se rendre compte que je vous avoue et que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Ces deux propositions, finalement, elles sont interdépendantes. Ça veut dire que y en a forcément une qui est subordonnée à l'autre. Alors là, pour la repérer, c'est assez facile. C'est celle qui commence par que qu'on va appeler conjonction de subordination. Je vous avoue donc proposition principale, que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous, proposition subordonnée. On est dans un système de subordination. Exemple 4. Je vous vois, monsieur. Dans le grand chemin, que tenait Panurge pour se ruiner? Donc là, toujours, on va avoir plusieurs verbes conjugués. Je vois, le verbe voir conjugué à la première personne du singulier. On a bien le pronom je. Et on a tenez. Donc, tenez, c'est un verbe conjugué à l'imparfait à la troisième personne du singulier, qui a pour sujet que qu'on va appeler pronom relatif. C'est un pronom qui est utilisé à la place du groupe nominal le grand chemin. Donc, finalement, on a bien deux verbes précédés d'un sujet. Donc, deux propositions. Ces deux propositions, on va constater qu'elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Enfin, il y en a une qui pourrait exister à peu près. Je vous vois, monsieur, dans le grand chemin, dans ce grand chemin. Mais la deuxième, que tenait Panurge pour se ruiner, elle ne peut absolument pas exister seule. Elle a besoin de la première. Donc, on est dans un système de subordination. Et le début de la subordonnée, c'est ce pronom relatif que. Exemple 5. Attendez un moment, je vais revenir vous parler. Donc là, on est dans un système où nous avons deux verbes conjugués, deux propositions. Attendez, impératif, donc il n'y a pas de sujet. Je vais revenir, le verbe aller, conjugué au présent à la première personne du singulier, est précédé de son sujet. Ces deux propositions, elles sont séparées l'une de l'autre par une virgule. La ponctuation, c'est donc un système de juxtaposition. Et dernier exemple. Donc, les coffres me sont suspects et je ne veux jamais m'y fier. Donc là, on a deux verbes conjugués, sont, qui est précédé de son sujet les coffres, groupe nominal les coffres. Je ne veux jamais m'y fier, donc le verbe vouloir, qui est conjugué à la première personne du singulier, et on a bien le pronom je. Ces deux propositions, les coffres me sont suspects, je ne veux jamais m'y fier, elles sont séparées par le verbe, par la conjonction et on est donc dans un système de coordination. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces trois notions, juxtaposition, coordination, subordination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai du mieux possible.
Voilà les références utilisées pour la leçon. Donc évidemment l'avare de Molière et l'ouvrage de grammaire que j'utilise, la grammaire méthodique du français. Bien, merci beaucoup.